Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours du calcul numérique qui contient deux parties, les identités remarquables et les puissances. Dans cette partie, on va faire l'exercice 7. Bien sûr, concernant le même cours, c'est-à-dire le cours des calculs numériques, identité remarquable et puissance. Oui. Donc, on passe à l'exercice 7. Oui. Donc, passons à l'exercice 7. Oui. Donc, exercice 7. D'abord, on va lire l'exercice 7. Simplifier ce qui suit. Donc, on a trois expressions. La première expression, a égale à racine de 5 sur 2 à la puissance de 3574 multiplié par racine de 5 sur 2 à la puissance de moins 3574. La deuxième expression, b égale à racine de 7 à la puissance de 75 multiplié par 1 sur racine de 7 à la puissance 70 multiplié par racine de 7 à la puissance de moins 5. Et pour la dernière expression, c égale à 2 à la puissance de moins 5 multiplié par 3 à la puissance moins 3, tout à la puissance 2 multiplié par 2 à la puissance 10 multiplié par 3 à la puissance 4 sur moins 1 à la puissance de 2021 multiplié par 2 à la puissance 5, tout à la puissance 2 multiplié par 2 à la puissance moins 11 multiplié par racine de 11 sur 9 à la puissance 0, tout à la puissance 0. Oui, donc je pense que la question est claire. Oui. Maintenant, on passe à faire la solution de l'exercice 7. Donc, passons à la solution maintenant. Oui. Donc, solution d'exercice 7. Oui. Simplifions ce qui suit. Donc, on commence par l'expression A. Oui, donc on a A égale à racine de 5 sur 2 à la puissance de 3574 multiplié par racine de 5 sur 2 à la puissance de moins 3574. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc, on est devant le produit de deux puissances de même base et d'exposants opposés. Donc, d'après le cours, on sait que le produit de deux puissances de même base et d'exposants opposés égale à 1, c'est-à-dire a à la puissance n multiplié par a à la puissance moins n égale à 1. Donc, il suffit de prendre a égale à racine de 5 sur 2 et n égale à 3574, donc égale à 1 directement. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on passe à l'expression B. Oui. Donc, on a B égale à racine de 7 à la puissance de 75 multiplié par 1 sur racine de 7 à la puissance 70 multiplié par racine de 7 à la puissance moins 5. Donc, on est devant un produit de deux facteurs. Donc, les facteurs de ce produit sont sous la forme des puissances. Donc, on doit poser trois questions. Donc, la première question, est-ce que ces puissances ont la même base? Sinon, on doit poser la deuxième question, est-ce qu'ils ont le même exposant? Sinon, on doit poser la troisième question. La troisième question, c'est que est-ce qu'on peut les rendre de même base ou bien de même exposant? Oui, donc on remarque qu'on n'a pas ces puissances n'ont pas la même base et n'ont pas le même exposant, mais on peut les rendre, par exemple, donc on remarque qu'on a deux puissances qui ont le même base. Et on sait que la multiplication est commutative, donc on peut changer l'ordre des facteurs,
Ou bien on peut, donc on sait que a sur b à la puissance moins n, a sur b à la puissance n égale à b sur a à la puissance moins n. Donc c'est une propriété parmi les propriétés de la puissance. Mais ici on applique, bien sûr qu'il y a plusieurs méthodes. Ici on applique la commutativité de la multiplication. Oui, donc égal à racine de 7 à la puissance de 75 multiplié par racine de 7 à la puissance moins 5 multiplié par 1 sur racine de 7 à la puissance 70. Donc pour le premier facteur et le deuxième facteur sont sous forme de puissance de même base. Donc on peut appliquer la propriété de la puissance qui dit donc le produit de deux puissances de même base est une puissance de même base, et pour l'exposant on additionne les deux exposants, c'est-à-dire 1 plus m. Donc ici on remarque que ces deux puissances ont la même base, donc on garde la même base et on additionne les exposants, c'est-à-dire 75 plus moins 5. Et ici, on sait que a sur b à la puissance n égale à b sur a à la puissance moins n. Donc, lorsqu'on inverse ce nombre, on change le signe de l'exposant. Oui. Donc, 1 sur racine de 7, il suffit de prendre a égale à 1 et b égale à racine de 7. Donc, ça donne racine de 7 sur 1. Racine de 7 sur 1 à la puissance de moins 70. Oui, 70. Oui, donc 75 plus moins 5 égale à 70. Oui, donc multiplié par racine de 7. Oui, racine de 7 à la puissance de moins 70. Donc d'après cette propriété, oui. Donc racine de 7 à la puissance 70 multiplié par racine de 7 à la puissance moins 70 égale à 1. Oui, donc b égale à 1. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde. Oui. Donc, maintenant, on passe à l'expression C. Oui. Donc, on a C égale à 2 à la puissance moins 5 multiplié par 3 à la puissance moins 3, tout à la puissance 2 multiplié par 2 à la puissance 10 multiplié par 3 à la puissance 4 sur moins 1 à la puissance de 2021, multiplié par 2 à la puissance 5, tout à la puissance 2, multiplié par 2 à la puissance moins 11, multiplié par racine de 11 sur 9, tout à la puissance 0. Oui. Donc ici, oui. Donc ici, donc il se forme de a fois b, donc ce facteur-là, il se forme de a fois b à la puissance n. Il suffit de prendre a égale à 2 à la puissance moins 5 et b égale à 3 à la puissance moins 3 et n égale à 2. Donc, d'après les propriétés de la puissance, a fois b à la puissance n égale à la puissance n fois b à la puissance n. Donc, on aura a, c'est-à-dire 2 à la puissance moins 5, tout à la puissance 2, c'est-à-dire a à la puissance n, fois b à la puissance n, b égale à 3 à la puissance moins 3, 3 à la puissance moins 3, à la puissance 2. Oui, donc ici, donc on garde 2 à la puissance 10 fois 3 à la puissance 4. Donc la base ici, c'est moins 1. Donc on s'intéresse de l'exposant. On sait que si, donc si n est impair, donc ici n est impair, parce qu'il n'est pas divisible, donc 2021 n'est pas divisible par 2, ou bien ce n'est pas un multiple de 2. Donc on sait que Cn est impair, alors moins 1 à la puissance n égale à moins 1. Donc moins 1, donc il suffit de prendre n égale à 2021. Moins 1 à la puissance 2021 égale à moins 1. Et ici, on sait que donc il est sous forme de puissance des puissances. On sait que a à la puissance n, donc les propriétés de la puissance, a à la puissance n, tout à la puissance m égale à a à la puissance n fois m. Donc il suffit de prendre a égale à 2, oui, donc n égale à 5, et m égale à 2. Donc on aura 2 à la puissance 5 fois 2.
ici, 2 à la puissance moins 11. Donc, racine de 11 sur 9, tout à la puissance 0. Donc, on sait aussi que si a est différent de 0, alors a à la puissance 0 égale à 1. Donc, puisque racine de 11 sur 9 différent de 0, donc racine de 11 sur 9 à la puissance 0 égale à 1. Oui, ceci d'après le cours, bien sûr. Oui, maintenant, 2 à la puissance moins 5, 2 à la puissance 2, il est sous forme de puissance d'une puissance, c'est-à-dire sous la forme de a à la puissance n, 2 à la puissance n, donc égal à a à la puissance n fois m. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? 2 à la puissance moins 5 fois 2. Ici aussi, sous forme de puissance d'une puissance, c'est-à-dire 3 à la puissance n, 2 à la puissance m. Donc, on aura 3 à la puissance moins 3 multiplié par 2. Oui. Donc, on obtient, bien sûr, c'est égal à 2 à la puissance moins 5, puissance d'une puissance, moins 5 fois 2, multiplié par 3 moins 3 fois 2, multiplié par 2 à la puissance 10, multiplié par 3 à la puissance 4. Ici, moins 1, multiplié par 2 à la puissance 10, multiplié par 2 à la puissance moins 11, multiplié par 1. Lorsqu'on multiplie un nombre par le nombre 1, on obtient le même nombre. Donc, le nombre ne change pas si on le multiplie par le nombre 1. Parce que 1 est un élément neutre. Donc, oui. Oui, donc, pour l'élément neutre, ce n'est pas le moment de parler des éléments neutres. Donc, ça arrivera prochainement. Oui. Oui, donc... moins 1 multiplié donc ici, donc 2 à la puissance 10 multiplié par 2 à la puissance moins 11, et le produit de 2 puissances, donc on a déjà parlé de ça, 2 puissances de même base, donc on garde les mêmes bases et on additionne les exposants, ceci d'après les propriétés de la puissance, donc 10 en gardant 2 et on additionne 10 et moins 11. Ici, donc moins 5 fois 2, c'est moins 10, multiplié par 3 à la puissance moins 6, multiplié par 2 à la puissance 10, multiplié par 3 à la puissance 4. Oui, donc on sait que la multiplication est commutative, oui. Donc, oui, on peut changer l'ordre des facteurs. Oui. Donc, c'est égal 2 à la puissance moins 10, multiplié par 2 à la puissance 10. On a changé l'ordre parce que la multiplication est commutative. Donc, multiplié par 3 à la puissance moins 6, multiplié par 3 à la puissance 4. Oui. Sur, ici, 10 plus moins 11, c'est moins 1. Oui, moins 1 multiplié par 2 à la puissance moins 2. Donc, on sait que, donc on a déjà parlé de ça, le produit de deux puissances de même base et d'exposants opposés égale à 1. Donc, il est sous forme de a à la puissance moins n fois a à la puissance n. Donc, égal à 1. Oui. Donc, oui. Multiplié par, on a ici le produit de deux puissances d'après la propriété de puissance. De puissance. Donc, on garde la même base et on additionne les exposants. Oui. Moins 6 plus 4. Donc, moins 6 plus 4 égale à moins 2. Oui. Donc, maintenant, on sait que a à la puissance moins n, d'après le cours, bien sûr, a à la puissance moins n égale à 1 sur a à la puissance n. Donc c'est égal à moins 1 multiplié 2 à la puissance moins 1 égale à 1 sur 2 à la puissance 1. Oui. Donc, aussi, 3 à la puissance moins 2, 3 à la puissance, donc a à la puissance moins n égale à 1 sur a à la puissance n. Donc, 3 à la puissance moins 2 égale à 1 sur 3 au carré. Sur moins 1, donc moins 1 sur 2. Moins 1 sur 2 égale à 1 sur 9 sur moins 1 sur 2. Donc, égal à 1 sur 9 multiplié par 2 sur moins 1. Donc, égal à... Donc, on multiplie les numérateurs et les dénominateurs. Donc, on aura 2 sur moins 9. Donc, si on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, ce nombre ne change pas. Donc, multipliant le numérateur et le dénominateur par le nombre moins 1. Donc, on obtient moins 2 sur 9. Donc, toujours, on peut déplacer le signe moins
de dénominateur au numérateur ou bien du numérateur au dénominateur. Donc oui, en multipliant le numérateur et le dénominateur par le même nombre qui est moins 1. Donc oui, donc c'est égal à moins 2 sur 9. Oui. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc j'espère bien que c'est clair pour tout le monde. Oui. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.